Quelle preuve avons-nous? Quelle preuve j'ai? Quelle preuve avons-nous que nous sommes limités? Alors quand on fait attention, on peut regarder tout ce qui peut être un petit peu une sorte de réceptacle à tout ce qui apparaît, qui disparaît. Mais regardez que quand une question comme ça est prise à cœur, alors toute l'expérience va tenter de répondre. Et juste en considérant les choses comme ça, on renverse la cause et l'effet. Avec la question quelle preuve j'ai, quelle preuve avons-nous que nous sommes limités? Et là, on va commencer à voir le mental. Alors le mental en pensée, les sensations. Si on commence à regarder de façon fine, on va s'apercevoir qu'il y a tout un monde fait de petites mémoires, de petites images, de petites sensations. On va appeler ça les mémoires sensorielles. C'est là-dedans que se passe le gros de la colle, ou le gros de l'identification. Il n'est pas, c'est pas foncièrement des choses évidentes, mais plutôt dans ce petit monde qu'on a vu plusieurs fois, ce monde fait de mémoire, de petits sauts mentaux, de, petites, de petits mouvements de localisation, de petits mouvements géométriques, qui vont venir me prouver, apparemment, je mets des guillemets sur me prouver, que je suis limité. C'est-à-dire je suis limité à un corps. Donc en gardant en tête, ou dans notre cœur, ou dans notre attention, la question quelle preuve j'ai que je suis limité à mon corps, que je suis limité à ce corps, alors on va pouvoir voir toutes les réponses à la lumière de la clarté, on va pouvoir vérifier si ce qui vient est effectivement ou pas une preuve. On garde cette espèce de question, ce doute vivant, et on va voir si les réponses des objets, des choses, de la manifestation, sont des raisons valables de croire qu'on est séparé et limité. Donc, en regardant l'expérience telle qu'elle est, l'une des réponses qui vient à cette question, quelle preuve j'ai que je suis limité, que je suis le corps, sont des sensations qui viennent. Hop, une sensation qui peut arriver dans le ventre, dans le thorax, peut être accompagnée d'une petite image, l'image d'un corps, peut être accompagnée d'une sensation d'être dedans. Alors je regarde toutes ces choses qui viennent et je me demande vraiment est-ce que la sensation que je ressens maintenant, peut-être dans mon estomac, dans mon ventre, dans les épaules, la sensation d'être assis également, parce qu'être assis est une sensation. Est-ce que ça c'est une preuve? Est-ce que ça me prouve que je suis limité? Que je suis quelqu'un, une entité séparée dans un corps? Qu'est-ce que j'ai comme preuve? Qu'est-ce qui dans mon expérience me dit ça? Est-ce qu'une sensation me dit quelque chose? Est-ce que la sensation d'être assis par exemple, le contact fesse-fauteuil, fesse-chaise,
fesses par terre, on s'aperçoit que c'est une seule sensation et pas deux. Est-ce que cette sensation qui m'apparaît me révèle vraiment quoi que ce soit sur moi? Quand je dis moi, parce que ça sont des termes uniquement, on part du fait d'être, du fait d'exister. On met des mots sur quelque chose qui est absolument évident, on sait qu'on n'est pas mort, par exemple. Je sais que je suis. Alors, ce sont des mots. Les mots je sais que je suis ne sont pas, mais pointent vers l'évidence que je ne suis pas mort, que je ne suis pas en train de dormir, l'évidence que je suis vivant, que je suis en fait. L'expérience qui est faite de perception, semble nous montrer que ce je suis, le fait d'être, est localisé quelque part, localisé dans un corps. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une preuve? Est-ce qu'une sensation est une preuve que le fait d'exister est localisé? Et je reste tranquille avec tout ce qui vient. J'accueille tout ce qui vient, ou plutôt tout ce qui vient est accueilli, dans un silence qui ne bouge pas, dans un silence qui est, dans ce qui est présent tout de suite. On pourrait dire ce qui est présent est conscient, ce qui est présent et qui a une capacité d'être conscient. Voir qu'on est apparemment conscient de ses paroles et des sensations. Je dis bien apparemment parce qu'en allant plus en profondeur, il y a, quand on dit conscient de quelque chose, il semble y avoir deux choses là-dedans. Or, ça n'est pas tout à fait correct. Mais ce qui est présent, et on va dire pour l'instant conscient de mes paroles, qu'est-ce qu'on a comme preuve que ceci est limité? Est-ce que la voix de Laurent, cette voix, cette sensation auditive, est une preuve que ce qui m'entend est enfermé dans un corps? Est-ce que la sensation de ma voix vous dit que vous êtes enfermé dans un corps? Que vous êtes quelque chose de manifesté? Quelque chose qui commence et qui s'arrête? Est-ce que ma voix vous dit ça? Ma voix, c'est-à-dire pas vraiment ce que je dis, mais le fait de parler, la vibration sonore qu'est ma voix. Est-ce que les petits bruits qu'on entend chez les voisins, le train qui passe, remarquez qu'on les entend, c'est immédiat. Il n'y a aucun effort pour s'en apercevoir, pour en être conscient. Est-ce que ces bruits-là sont des preuves que nous sommes enfermés dans un corps, que nous sommes limités? Pour ça, c'est facile, il suffit de voir si c'est une preuve, tout simplement. Qu'est-ce qui, dans mon expérience, me dit ça? Et c'est ça qu'on remet en cause. On s'aperçoit que les bruits, les sons, ne disent pas que ce qui les entend est enfermé. Si c'est pas clair, vérifiez. Vérifiez bien, regardez bien le son qui arrive, regardez bien la sensation sonore, la voix, le train, avant d'être labellisé train, voix, euh, petit cliquetis, petit frottement sur la chaise, le son de la respiration, le voisin. C'est bien que tout cela c'est de la description, mais la description pointe vers l'expérience.
On a dit c'est une fenêtre qui vient de fermer. Mais le mot fenêtre qui vient de fermer n'est pas une fenêtre et ne ferme pas, c'est un mot. Donc on fait bien en sorte de remarquer petit à petit, par cette invitation à regarder, que s'il y a une réponse à mes questions, s'il y a quelque chose qui peut se révéler à moi, qui peut se révéler dans l'expérience, c'est pas au niveau de la parlotte que ça va avoir lieu. Parce que la parlotte, c'est la carte. Et la carte ne fait que décrire le territoire, ne fait que décrire l'expérience telle qu'elle se présente vraiment. Regardez déjà que c'est que dans la substance de l'expérience qu'une réponse satisfaisante pourra arriver. Parce que jusqu'à présent, on a pris le mot pour la chose. Or, on s'aperçoit que le mot, il dit tout et rien, il dit pas mal de conneries. Or, la chose décrite n'apporte peut-être pas la preuve de la croyance de base que j'avais, je suis quelque chose de limité, dans le temps et l'espace. Il y a le bruit du train qui passe. On s'aperçoit de l'immédiateté du truc. Et nulle part, dans ce bruit qui passe, il y avait l'information, je suis enfermé dans un corps pour pouvoir l'écouter. Pareil avec la voix de Laurent. À un certain moment, cette invitation devient absolument vivante parce que cette enquête devient une évidence. On passe du savoir intellectuel, de sa tyrannie, de ses fausses conclusions, à la douce évidence que ça n'est pas vrai, que ce à quoi je croyais n'est pas vérifiable. Au-delà de pas vérifiable, n'est pas vérifié du tout. Si je fais attention aux sensations maintenant, on a commencé à en parler tout à l'heure, la sensation d'être assis ou assise. Qu'est-ce qu'on a pour nous? On voit bien que les mots pointent vers l'expérience. Le mot je suis assis n'est pas assis. Le mot c'est confortable n'est pas confortable. C'est un mot. Si ce shift peut avoir lieu, si je peux passer de la description à la chose décrite, la partie est déjà gagnée, elle est gagnée d'avance. Parce qu'on va vite s'apercevoir, comme c'est en train d'être le cas, que dans le monde qui est tenté d'être décrit, c'est-à-dire dans le monde de l'expérience directe, le monde cru, pas cru croyance, mais cru pas cuit, de l'expérience directe, on va s'apercevoir de plusieurs choses. On va s'apercevoir que le monde de la description n'est pas en phase, le monde de la description ne peut jamais toucher, il ne peut pas toucher l'expérience telle qu'elle est, la vie telle qu'elle se présente. L'une des raisons majeures, sinon la raison principale pour laquelle on se sent séparé et en anglais removed, on se sent un peu en décalage par rapport à la vie, par rapport à la totalité de l'expérience. On sent par exemple que la vie nous arrive, la vie m'arrive. Et là, on va vérifier si ce genre de croyance de base est trouvable, justifiable et justifié. Si on reste dans la carte, c'est-à-dire dans la description, dans les lettres, dans le langage, là on va trouver 20 milliards de justifications, de contre-justifications, de preuves, de non-preuves, d'affirmations et de confirmations. Donc ça ne nous intéresse pas du tout, on s'en fout complètement. On pourrait faire de la philo, mais on ne fera pas cette philosophie-là ici. Ici, on est là pour regarder notre expérience et voir si on avait raison jusqu'à présent de se prendre pour des hommes et des femmes. Et voir si la sensation dont on essaie de se libérer depuis toujours, consciemment ou pas, c'est-à-dire celle d'être limité, est-ce qu'elle est vraiment là? Et peut-être que quelque chose peut se révéler. Donc la sensation d'être assis,
Regardez, regardez finement que en plus des pensées, il y a tout un petit monde de petites images qui vont venir comprendre, traduire, représenter ce qui est dit, une sorte de compréhension imagée. Quand je dis être assis, clac, une petite image de mon corps, petite image du fauteuil. Regardez que cette image ne correspond pas exactement à ce qui se passe. C'est une mémoire, c'est quelque chose qui n'est pas très net. Mais quand on ne fait pas attention à ça, on prend ça pour argent comptant et là, clac, l'image elle est devenue la réalité. Mais l'image n'est pas la réalité. La réalité, c'est une sensation tactile d'être assis. Regardez à quel point on est loin dans la carte. On croit que la sensation d'être assis est faite de deux choses, c'est-à-dire du fauteuil et de mon corps. Est-ce qu'on a ça comme preuve? Est-ce qu'on a tout ça dans la sensation? Ou est-ce qu'on a une seule sensation? Très difficile à décrire d'ailleurs. Une sorte de bulles comme ça, des petites bulles. Je ne sais pas comment on va décrire une sensation. Un truc un peu mou, large. Regardez que quand on essaye de faire l'exercice, c'est un très bon exercice d'essayer de décrire une sensation. Parce que il se passe plusieurs choses quand on a cette bonne volonté de le faire, cette curiosité de le faire. On avance en quelque sorte vers cette sensation, on s'aperçoit à mesure que j'essaye au mieux de la décrire, je me plante de plus en plus. Je peux utiliser de moins en moins de mots. Je dois avoir une sorte de langage un peu différent, pas un langage très mondain. Je vais pas frimer avec mon langage, je vais pas frimer dans un dîner par exemple avec ma description des sensations. Je vais dire c'est chaud, c'est large, ça s'étend, c'est piquant, c'est plus ou moins marron, c'est bleu. Et une sorte de nouveau dialogue qui tente de décrire quelque chose qui est quoi? Qui est indescriptible. Quand je dis indescriptible, ça n'est pas un jugement de valeur. Quand je dis indescriptible, ça nous montre de plus en plus qu'en essayant de décrire, on s'aperçoit que le mot ne touchera jamais la chose. Jamais. Ce sont deux mondes tout à fait différents. L'un tentant d'enfermer euh, le monde du direct, le monde du cru, le monde du vécu. On remarque aussi à mesure que cette invitation descend dans la matière, une façon de parler. Regardez qu'il y a des petites choses qui sont très sympathiques à remarquer. On se sent assez détendu en général. Il n'y a pas beaucoup de pensées qui passent. Sans beaucoup de pensées, mon histoire s'effrite. On s'aperçoit que la simple invitation à tenter de décrire la sensation d'être assis, et on n'a pas vraiment bougé depuis tout à l'heure de cette sensation, a pour effet secondaire de faire disparaître mon histoire, le passé, l'âge que j'ai, l'image de quoi j'ai l'air, le temps qui fait, où suis-je, où vais-je, mes réussites, mes échecs, mon œuvre, ma vie. Tout ça dans le simple intérêt de remettre en doute les mots que j'ai appris quand j'avais 2 3 ans et de me dire mais est-ce qu'ils décrivent effectivement ce qui se passe? Ce simple intérêt-là qu'on peut appeler simplement est-ce que j'ai une preuve que je suis assis? Mais que tout ça, c'est que des mots, c'est une invitation. Mais au mieux, cette invitation éveille en chacun d'entre nous l'envie de vérifier si jusqu'à présent j'ai pris les vessies pour les lanternes. Juste cette envie-là qu'on peut appeler, par exemple, la question est-ce que c'est vrai? Qu'on peut appeler qu'est-ce que j'ai comme preuve? Qu'on peut appeler qu'est-ce que je sais? Elle a plein de noms cette question. Que suis-je? N'importe quelle question euh, menée à cœur, c'est-à-dire avec une curiosité, regardez, vous vous arrêtez de temps en temps pour dire ah, mais c'est vrai que là, il n'y a pas beaucoup de pensées qui passent. Ah tiens, mais c'est marrant, mais mon moi, là, je sais pas trop où il est, quoi.
Mais il n'y a pas de problème. Regardez qu'il n'y a pas de problème. Avec un moi qui n'est pas là, il n'y a pas de problème. Donc je continue de vérifier. Alors voilà, j'ai mes sensations. J'aperçois que fesses et chaises, c'est du romantisme pur, parce que ça n'est pas du tout ce qui se passe. Et alors, quand je dis ça, et de temps en temps on exagère un peu, faites attention à tout ce petit monde qui n'est pas d'accord. Celui-là, il est très très intéressant, c'est lui qu'on veut débusquer en fait, parce que la colle, c'est lui. Il y a tout un petit monde qui va venir vous infirmer ce qui est dit. Genre, mais comment? Mais bien sûr, c'est assis. Toute une voix, des pensées, des petites images. Regardez que toujours ce avec quoi on est en contact pour répondre à ces questions sont des pensées, des petites images et une voix. Des petites images qui semblent être... On a donné toute notre allégeance à ça en disant ça, c'est vrai. Une pensée, c'est vrai. Des mots, c'est vrai. Des lettres, c'est vrai. Une image, c'est vrai. C'est comme ça qu'on va pouvoir mettre tout cela sur la balance, sur la table, sur le feu de la question, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui n'est pas juste? À quoi je vais continuer de, 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 de m'agenouiller? Devant quoi je vais m'agenouiller? Devant la pensée? Est-ce que c'est un vrai savoir auquel je peux faire confiance? La pensée me dit par exemple qu'il y avait que le passé existe. Mais bien sûr, et clac, toute une ribambelle de petites images qui sont assez floues d'ailleurs vont arriver pour essayer de prouver que le passé existe. Mais dans mon expérience non conceptuelle, c'est-à-dire dans l'expérience, dans le territoire, est-ce qu'on a déjà fait l'expérience d'un passé? Dans cette invitation, cette méditation, entre guillemets, dans cette exploration, on ne rejette rien, on est intéressé par tout ce qui monte. Tout ce qui monte, tous les je suis d'accord, je suis pas d'accord, les images, tout ça on prend parce que c'est génial ça. C'est avec ça qu'on bosse. C'est ça qu'on va regarder. Donc est-ce que quelqu'un a déjà fait l'expérience d'un passé? Seul endroit où on va pouvoir vraiment répondre et être satisfait, il faut être satisfait de sa réponse, c'est tout de suite. Parce qu'il n'y a que tout de suite que je ressens des sensations. Il n'y a que tout de suite que j'entends des pensées. Il n'y a que tout de suite que je suis conscient du bruit du train. Il n'y a que tout de suite que je peux être, que je suis vivant, que je ne suis pas mort. C'est toujours que tout de suite. C'est jamais dans 2 minutes, par exemple. Je ne peux pas être conscient de ma sensation dans 2 minutes. C'est toujours maintenant que je suis présent et conscient. On revient toujours à ce qui est solide. Et ce qui est solide n'est pas du tout ce que les représentations que je me suis faites ou que la société m'a apprise de la vie. Et je ne vais pas écouter des choses que j'ai apprises, qui dépendent d'un langage qui n'est pas quelque chose de naturel. Je ne suis pas né avec le langage. Le langage est arrivé dans les 2 ans, 3 ans plus tard. Donc la tyrannie de la carte, on n'est pas obligé de la suivre, surtout dans ce genre d'invitation. On fait exploser la carte et on vérifie si l'expérience répond à mes croyances. Est-ce que la sensation d'être assis me prouve que je suis limité? Que ce qui est présent pour entendre ma voix et pour être conscient des sensations est limité par cette sensation? Est-ce que cette sensation a un message? Toi, qui es conscient de moi, tu es limité. Tu es limité par moi. Non, ça devient de plus en plus facile de voir que, ah non, l'expérience ne me prouve pas ça. Rien ne me dit ça. Du moins, la sensation d'être assis ne me dit rien du tout sur moi. Quand je dis moi, je rappelle que je parle du fait d'être, de l'évidence, qui, on s'en aperçoit, n'a absolument pas de forme. C'est juste une douce évidence, une clarté qui ne commence ni ne s'arrête. On va continuer de vérifier tout ça, mais
je ne parle pas à la pensée j'entends, par exemple. Parce que la pensée j'entends ou je comprends ne comprend rien. Je vois ne voit pas, je sens ne sent rien du tout. Dans l'expérience directe, on ne trouve pas je sens où que ce soit. On pourrait décrire de façon un peu plus juste, mais ça aussi ça peut se déconstruire, mais ça nous va, hein, on peut rester à quelque chose d'assez satisfaisant en disant il y a sensation. Ouais, il y a sensation. Ou si vous préférez, la sensation est sentie, ou elle apparaît. Voilà ce qu'on peut dire. Même le fait de dire je la sens, je la vois, c'est pas vérifiable ça. C'est des mots, et quand on passe du mot à la chose, bah, les vessies se séparent des lanternes. Alors ça n'est sûrement pas dans la sensation d'être assis, ni dans les petites images qui vont tenter de m'affirmer que je suis limité, que j'ai la preuve que je suis limité. Ne m'en voulez pas, je continue d'utiliser je suis limité, même si ça peut disparaître. C'est pour des raisons d'intimité. Voilà. Et pour ne pas parler spécialement à la mode advaitique, je suis. Mais qu'est-ce que je suis assis veut dire? Ah, il y a une sensation qui apparaît, qui ne me dit rien sur moi. Rien. Quand je dis le mot, par exemple, torse-épaule, tac, ça va tout de suite pointer vers une expérience, vers des picotis, des sensations. Si je commence à attraper les petites images, les petites mémoires, c'est très bien. Parce que est-ce une petite mémoire qui saute, un petit picotis, est une preuve que je suis limité? Est-ce que je peux vraiment prendre ça pour une preuve? Je me coupe la main, oui, 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 cette sensation prouve que je suis enfermé dans un corps, par exemple. Au début, ça peut être un peu étrange, mais une fois qu'on a défait un mot, puis deux, puis on s'aperçoit que le mot n'est vraiment pas la chose, après, regardez comme ça, cette invitation, elle coule de source. Parce qu'il y a bien une raison qui entend ces mots, qui n'est pas morte, et qui dit, oulala, mais ça c'est pas vrai du tout alors. Donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le vrai. Pas pour trouver mon bonheur, parce qu'il n'y a pas de quête du bonheur dans cette méditation. Il n'y a même pas quelqu'un qui cherche. On peut appeler cette méditation une méditation de ce qui se passe, de ce qui est. Vous êtes aperçu que l'énergie de recherche, quand on passe des mots du monde de la description, du monde conceptuel au vrai monde, vous avez remarqué que cette énergie de recherche est partie? Ou si elle est là, elle s'en est vraiment pris dans l'aile, quoi. Pour la simple raison que quand je descends dans l'expérience, quand je vois la vie telle qu'elle est, et moi s'en va, tout à l'heure est parti, tout à l'heure avant ou après ne veut plus rien dire. Le sens des mots commence à disparaître aussi. La signification commence à faire mal à la tête, parce que c'est un effort de, de, de faire des théories, de comparer les choses. Tout ça, ça fait partie de la carte. Ça fait partie des choses que j'ai apprises. Comme le futur, comme le passé, comme vouloir plus, par exemple, vouloir plus. Est-ce qu'on trouve vouloir plus dans la sensation thorax? Est-ce que dans le son de l'ordinateur, cette espèce de petit ch qu'on entend, est-ce que dedans il y a écrit vouloir plus? Est-ce que je me sens très éloigné de l'ordinateur ou est-ce qu'il est immédiat et intime? Est-ce qu'il y a une notion de distance solide maintenant quand je suis très proche de mon expérience plutôt que dans ce que je crois savoir de mon expérience? Il est difficile de parler d'espace, de distance. Est-ce que les yeux fermés,
juste avec la sensation auditive et tactile d'être assis et les trucs de l'ordinateur, est-ce que vous pouvez mesurer la distance qu'il y a entre le son de l'ordinateur et ce qui entend l'ordinateur et le fait d'entendre l'ordinateur? Est-ce que entendre s'arrête là où l'ordinateur commence? Est-ce que entendre la voix de Laurent s'arrête là où la voix de Laurent commence? Ou est-ce que tout ça, c'est de la découpe purement conceptuelle? Ah ouais, ça retourne le gant complètement sur tout ce que je croyais que la vie était. Et je vérifie. Je ne prends pas les mots de mes parents pour parler d'évangile, je les mets en doute. Qu'est-ce que j'ai comme preuve que je suis limité? Ah, peut-être une petite sensation de se sentir étriqué, peut-être? La sensation de se sentir dans un corps. Super! Rien n'est refusé. On embrasse tout ce qui vient. Mais là, on est proche, donc on va voir si ça va continuer d'être solide. Est-ce que ce sentiment d'être dans un corps, c'est une sensation, un sentiment, et si on est fin, ce sont des petites images aussi, qui ne sont pas dans la sensation. Tout ça, c'est du rajouter à la sensation. On s'apercevoir tout à l'heure que même les yeux ouverts, tout ce petit monde d'images et de preuves n'est pas présent. C'est plus facile de le faire les yeux fermés. Parce qu'avec les yeux fermés, on est en contact direct avec ce qui se passe vraiment, plus facilement. L'illusion optique est vachement bien faite, le monde à l'extérieur, etc. Il n'y a pas de monde à l'extérieur, même les yeux ouverts. C'est une blague. C'est un, c'est un, c'est un décalage par rapport à l'expérience. On s'en aperçoit pas, c'est très bien fait, mais c'est un décalage par rapport à l'expérience. L'expérience ne me prouve pas que je suis dans un corps. Est-ce que la sensation d'être dans un corps, qui est faite de quoi? Bon, il y a les petites images. Bon, une petite image n'est pas une preuve, n'est-ce pas? C'est juste une image qui vient. Une pensée, une croyance n'est pas une preuve non plus. Si, si, je pense, je crois que je suis enfermé dans un corps. Ces paroles-là, ces lettres, est-ce que c'est une preuve? Elles arrivent tout de suite, de nulle part. Il n'y a pas de passé, clac. Est-ce que le mot je sais que je suis dans un corps est en fait dans un corps? Est-ce qu'il parle de moi? De qui parle-t-il? Est-ce qu'on trouve une entité moi dans la sensation être dans un corps? Ou est-ce qu'on trouve que la sensation qu'on a décrit être dans un corps? Ça ressemble à quoi un moi? Un moi. Un moi qui est dans un corps. Ça ressemble à quoi un moi? Et là, c'est des petites images, des images de nous, des films, des photos qui reviennent. On prend tout ça parce qu'on adore tout ça. On adore la tentative de preuve qui vient de plus en plus échouer, quoi. Parce qu'une photo n'est pas une preuve que je suis dans un corps. Une photo ou un souvenir n'est pas une preuve qu'un moi existe, quoi. On passe sa vie à ne pas vérifier, c'est-à-dire à ne pas vouloir regarder. Mais il suffit de regarder. Parce que la sensation être dans un thorax est une preuve qu'il y a quelqu'un qui s'appelle moi dans un thorax. Regardez le décalage avec l'expérience. Même être dans un thorax, c'est pas du tout c'est pas du tout ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est sensation. Peut-être sensation d'étriquement, peut-être. Sensation de se sentir à l'intérieur. Mais se sentir à l'intérieur ne décrit pas ce qui se passe. C'est une sensation, peut-être une sensation d'enfermement. Regardez que dans la sensation, il n'y a pas marqué enfermement. Il y a encore moins marqué enfermement de toi. Maintenant, c'est facile de défaire, de voir que mais c'est pas vrai.
Cette sensation ne me prouve. La sensation d'être enfermé dans un corps ne me prouve pas que je suis enfermé dans un corps. C'est énorme. Est-ce que c'est vrai? Il ne faut pas prendre mes mots, il faut regarder tout de suite. Il n'y a que dans ce qui se passe vraiment que je vais pouvoir rentrer à la maison satisfait. Mais si j'ai un nouveau concept, ouais, alors c'est pas dans le truc et j'ai pas vérifié, ça sert à rien. Je vais me réécrire quelque chose dans ma poche de plus spirituel et je vais rentrer à la maison content. Non, non, ça va pas me le faire. On vient de voir que la sensation d'être enfermé dans un corps n'est pas une preuve que quelqu'un, moi, on ne sait toujours pas ce que c'est, mais moi, est enfermé dans un corps. La sensation d'être assis n'est pas assise non plus. Et le bruit de l'oiseau ne me prouve pas que la conscience qui l'entend est enfermée. Qu'est-ce qu'on a comme preuve que le corps est quelque chose de... est un objet creux dans lequel on peut mettre des choses. Et là, hop, logiquement, un ribambelle de faits scientifiques et journalistiques qui arrivent à la surface. C'est cela qu'on veut voir. Une espèce de titre de Science et Vie, de Paris Match qui vient d'arriver. Mais si, le corps est creux, alors qu'est-ce qu'on a pour ça? On a une image. Mais tout ça, c'est une image, des lettres. Et des sensations. Et si on est fin, parce que c'est là que se passe le gros de l'identification, des petites mémoires sensorielles. Ces mémoires disent je suis ça, je suis ça. Ne trouvant pas quelqu'un, une entité, la pensée ne trouvant pas vraiment quelqu'un, va nous inventer un corps creux dans lequel on va mettre quelque chose, c'est un peu caché, mais logiquement ça va passer, quoi. On ne vérifie pas, donc ça passe. Donc il y a effectivement quelqu'un derrière les yeux, dans le thorax, dans la gorge, dans le ventre. Il y a quelqu'un là-dedans. Il y a quelqu'un là-dedans. D'ailleurs, le ventre est creux, la gorge est creuse, la tête est creuse. Est-ce que la tête est creuse? Ah mais oui, une image d'opération de tête vient d'arriver, on ouvre la tête, mais dans mon expérience tout de suite, parce qu'il n'y a que ça que je vais écouter maintenant. J'en ai marre d'écouter des gens qui ne comprennent pas en fait. Des gens qui n'ont pas vérifié ce qui se passait. Est-ce que tout de suite dans mon exploration, dans mon expérience, est-ce que j'ai affaire à une tête creuse? J'ai affaire à des sensations, des petits picotis. Apparemment, du à gauche, à droite, derrière, devant. C'est ça qui me donne qui donne à la pensée la possibilité de labelliser creux. Mais si je regarde de près ces sensations, droite, gauche, devant, derrière s'effondrent. C'est que de la sensation tout de suite ici. Vérifiez. C'est derrière la tête et devant la tête. Est-ce que c'est vérifiable? Tout de suite dans mon expérience. C'est ça qui donne la sensation de distance, la perception de distance après. Il y a quelque chose de creux dans lequel je me trouve, et donc les autres sensations sont là-bas, loin, à l'extérieur. Ce qui me donne la preuve que je suis limité. Ce sont des conclusions logiques. Seul problème, c'est qu'à la base de ces conclusions, le paradigme sur lequel elles tiennent n'a pas été vérifié. Et de plus en plus, on peut s'apercevoir que on peut répondre à la question maintenant de plus en plus directement, est-ce qu'une preuve est une preuve? Ça, c'est une question à 10 000. Une preuve est-elle une preuve? Tout ce que j'ai comme preuve qui va arriver dans mon expérience sera fait de petites images, de pensées, des pensées et des images. Parce que la sensation en elle-même
Même la sensation de la tête creuse, par exemple, ne me dit pas que je suis enfermé. Il n'y a que la pensée qui me dit ça. Rien dans mon expérience me prouve que je suis enfermé. Rien. Sauf la pensée. Sauf la pensée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est SAIT? Qu'est-ce que la pensée sait? Qu'est-ce que la pensée connaît? Est-ce qu'on peut parler de connaissance avec la pensée? La pensée qui n'est rien d'autre que de la description, de l'évaluation, de la tentative de s'approprier. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? On peut réfléchir les questions. Mais l'invitation, dans cette danse qu'on est en train de danser tous ensemble, c'est de voir comment je me sens avec tout ça. Il peut y avoir de l'agitation mentale. Mais une fois que je suis avec la sensation auditive train qui passe, je vois bien que dans la sensation auditive train qui passe, il n'y a pas marqué train qui passe. Ce simple petit shift détend mes fesses, détend mon ventre. Incroyable quand même. Il se passe beaucoup plus de choses que ce que je croyais. Il se passe quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus énergétique, en remettant en doute des croyances de surface. On pourrait parler d'une réappropriation de l'expérience telle qu'elle se présente, telle qu'elle est. La peur de disparaître, la peur de la mort, qui semble apparemment solidifier pas mal de choses, et surtout ma volonté de ne pas regarder, c'est elle qui s'en prend plein la tête aujourd'hui. Parce qu'on s'aperçoit que tout va bien, en ne sachant rien du tout, sauf ce qui est. Il y a juste ce qui se passe. Pour ça, je pourrais éventuellement me couper la main. Mais il n'y a pas ce que j'ai rajouté ou ce que la pensée a rajouté à ce qui se passe. Il n'y a pas ces excroissances qui s'appellent connaissances quand on ne les vérifie pas. La seule chose, quand on ne les vérifie pas, c'est qu'on s'invente une vie conceptuelle dans laquelle il y a un devant, un derrière, droite, gauche, plus, moins, et dans laquelle je suis quelqu'un qui est enfermé dans de la sensation ou dans des images. Quelle preuve j'ai que je suis quelqu'un enfermé dans de la sensation? Est-ce qu'une sensation qui m'apparaît peut m'enfermer? Si je prends maintenant la position de l'être conscient, de ce qui est présent pour entendre ces mots maintenant, qu'on pourra lâcher plus tard, mais si je prends cette position-là, je ne suis pas mort, je suis présent à tout ce qui se passe. Pas besoin de savoir ce qui est présent derrière, devant, tout ça, ça se déconstruit facilement, ça ne veut rien dire. Mais il y a bien une présence, il y a bien du non-mort qui est là, du vivant si vous préférez. On voit que la pensée va vite tenter de s'enfermer cette information, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire, du vivant, du non-mort, c'est là, c'est là-bas, et la géométrie mentale va se mettre en place. Mais la géométrie mentale n'est pas une preuve que je suis géométrisable. C'est quelque chose qui va et qui vient en moi. C'est important de voir ça. C'est important de voir que tout ce qui va et qui vient dans mon expérience n'est une preuve de rien à mon sujet. Ça voudrait l'être, mais ça ne l'est pas quand on regarde de près. Est-ce que quelque part il y a une preuve que je suis moi? Que je suis un moi. Un moi, c'est une entité séparée, limitée, enfermée dans un corps. Le corps, c'est des sensations.
Il n'y a même pas le mot corps il vient bien après. Mais dans mon expérience tout de suite, le corps, c'est le mot qui représente quoi? Qui représente des sensations. Des petites images qui vont arriver, qui vont tenter de représenter une tête, un ventre, le fait d'être assis, un canapé. Regardez que ces images, c'est pas la peine de leur faire confiance parce qu'elles sont floues. Elles sont pas vraies. On verra tout à l'heure en ouvrant les yeux qu'une mémoire n'est pas du tout représentative de ce qui se passe, c'est de l'imagination. Donc est-ce que ce qui entend ma voix maintenant est enfermé dans des petites sensations qui passent et qui ne sont pas solides du tout d'ailleurs? Est-ce que ces sensations qui passent en nous nous enferment? Est-ce que la tentative de définir ce que nous sommes nous définit ou nous enferme? Est-ce que la pensée et l'intérêt, qu'est-ce que ça veut dire quoi que ce soit? Et beaucoup plus que ça, la seule illusion qui soit, c'est elle veut dire quoi que ce soit pour moi. Moi, je suis censé être une entité petite, limitée, dans le temps, dans l'espace, qui fait son petit bout de chemin, qui essaie de s'éveiller spirituellement, ou pas, qui suit un samedi après-midi, voilà, à entendre des choses. Je suis toujours assis dans un corps, je suis toujours un homme ou une femme. Qu'est-ce que j'ai comme preuve de ça? Et est-ce que dans mon expérience directe, tout de suite, toutes les preuves qui vont arriver sont vraiment des preuves de ma limitation, de mes limites? Comment est-ce que une réponse sensorielle ou conceptuelle va limiter le contexte dans lequel elle apparaît? Comment ça est-ce possible? Comment est-ce qu'on peut encore croire un truc pareil? Il se peut qu'il y ait des résistances, parce que il se peut que ce soit quelque chose de peut que ce soit un outrage, mais c'est un outrage pour qui? Pour les pensées qui viennent, pour mon apprentissage passé, je ne trouve même pas le passé ici. Il se peut que ce soit un outrage, avec des sensations de résistance, avec une volonté de prouver, avec des pensées qui disent oui mais je m'en fous, mais c'est pas vrai. On prend tout ça, on adore ça. Ça c'est fantastique, c'est avec ça qu'on bosse. On voit le truc arriver. On s'aperçoit que la grande engueulade, mais c'est pas vrai, ou c'est vrai, ou je suis pas d'accord, mais tout ça c'est fait de voix, de pensées et de sensations. Des petites mémoires. On peut pointer vers la conscience est un merveilleux pointeur. Parce qu'on voit bien que la conscience, on ne peut pas la définir, on ne sait pas où elle commence, où elle s'arrête. On ne sait même pas si on est conscient de quelque chose, mais on voit ces choses arriver, ces choses monter en nous, qui semblent définir et limiter la conscience qui les entend ou qui les voit. Est-ce possible? Quelle preuve? Un sentiment d'étriquement, une petite image de corps. Okay, ah oui, non, mais moi c'est ça, mais moi je suis ça, donc oui, oui. Donc c'est pas vrai. C'est pas vrai. Regardez bien où se place le donc dans le raisonnement du mental et de la compréhension. Parce que tout ce que je sais, c'est de la conclusion, autrement je ne le saurais pas. Regardez bien où va le donc. Regardez bien à quel point le donc, ou le ainsi, ou le alors, sont des conclusions très 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 rapides et hâtives. Ce sont des choses qui ne sont pas vérifiées. D'ailleurs, plus j'ai conclu, moins j'ai envie de vérifier. Plus j'ai peur que ce ne soit pas tout à fait vrai mon histoire. Mais c'est cette peur-là qu'on est en train de voir ensemble. Est-ce que cette peur-là fait peur? Est-ce que cette peur-là, c'est-à-dire que tout mon château de cartes s'écroule, est-ce qu'elle fait peur? Est-ce qu'une peur, P-E-U-R, fait peur, P-E-U-R? Seule mon expérience directe va pouvoir me répondre. C'est comme si j'avais une sorte de choix encore, mais c'est encore une façon de parler, je suis encore décalé de mon expérience.
entre croire la pensée, les petites images, dire que c'est ça des paroles d'évangile, ou ce qui se passe, ou ce qui se passe, ce qui est tenté d'être décrit. Vous avez remarqué que dès qu'on s'intéresse à ce qui est tenté d'être décrit, c'est-à-dire l'expérience telle qu'elle, le monde de la description s'en va. Il n'a plus de force, il n'a plus d'intérêt, on lui donne plus d'intérêt. Ramana Maharshi disait, le jour où tu arrêtes de croire les pensées qui te passent dans la tête, le monde va s'effondrer. Le jour où tu arrêtes de croire aux pensées dans ta tête. Et nous, on vient de voir que les pensées dans notre tête, c'est des pensées, c'est des petites images qui viennent avec, c'est des petites sensations qui viennent avec. Tout ça, c'est le monde conceptuel créé par le concept. Il semble solide parce que j'y crois. Parce que je continue à lui donner tout mon amour, mon attention, mon allégeance. Comment? En vérifiant pas. En disant oui, oui, c'est vrai, tu as raison. Il suffit de vérifier pour que cette colle commence à se défaire et pour que mon expérience prenne une toute autre dimension. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de tout à l'heure, il n'y a pas de volonté de quoi que ce soit de plus, de moins, tout ça ne veut rien dire dans l'expérience tout de suite. Et regardez qu'il n'y a pas de moi trouvable. Ça ressemble à quoi un moi qui m'écoute maintenant? Oui, il y a apparemment la voix, et on peut éventuellement conclure que cette voix est écoutée. Regardez que quand j'avais 1 an, je disais rien de tout ça. Pourtant, l'expérience était beaucoup plus directe quand j'avais 1 an que maintenant quand j'en ai 40, 50, 30. Ce qu'on tente de retrouver, c'était ce sentiment de liberté. Liberté, c'est-à-dire le non-enfermement, non-emprisonnement. C'est ça qu'on essaie de tenter de retrouver. On essaie de tenter de retrouver. Est-ce qu'on s'y prend bien? Est-ce qu'avec les moyens du bord, on va pouvoir? Est-ce qu'en tentant d'avancer vers quelque part, de défaire des choses, est-ce qu'on ne part pas de la prémisse qu'on est enfermé? Et donc que ça sert strictement à rien tout ce que je vais faire, parce que ça confirme que je suis enfermé. Mais quand je regarde l'expérience telle qu'elle est, le bruit du train tel qu'il est, je ne sais pas si je suis là, il est là-bas, je ne peux pas le savoir, rien ne me dit ça. Des mémoires, des pensées, bon, ok. Encore un autre bruit qui arrive, est-ce qu'il me confirme que je suis enfermé? Que la conscience qui l'entend est quelque part? Est-ce qu'il me confirme que la conscience qui entend ces mots, le bruit du train, est quelque part? Est-ce qu'elle est localisable quelque part? On ne répond pas, on garde la question ouverte parce que la question ne veut pas s'enfermer. La question, c'est notre meilleur ami. C'est est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que je sais? À quoi est-ce que pourquoi je me prends en fait? Même pour qui je me prends, mais pour qui je me prends, c'est désuet déjà. Dans l'expérience, il y a qui ne veut plus rien dire. C'est un concept, qui, quelqu'un, quelque chose qu'on a appris. Un enfant, il n'a pas ça, un arbre, un chien. Qui est un concept? Et c'est pas vérifiable ici. Ici, il va y avoir une image, un nom qui va arriver. On ne dit pas que c'est mal, mais on voit qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qui est une excroissance conceptuelle avec le pouvoir de créer une perception d'un monde à l'extérieur et de différences entre les uns les autres, et qu'est-ce qui est brut, quel est le vrai terrain, quoi. Le terrain, la pâte à modeler dont va servir les concepts pour modeler la perception, pour me faire croire que je suis enfermé, parce que c'est pour ça qu'on est là. Est-ce que je suis enfermé? JE est introuvable. Enfermé, c'est une sensation. En la regardant de près, elle ne dit rien sur moi. Sur moi, l'évidence de ne pas être mort, présent. Je suis présent. Je ne sais pas ce que je suis, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas
Je ne peux rien dire sur moi, à part que ce qui se passe se passe. Et s'il y a un moi, s'il y a une intimité, je suis l'intimité avec tout ce qui se passe. C'est ça qu'on appelle je suis. Je suis, c'est des mots, je suis, on s'en fout. Mais ça décrit quoi? Une intimité, une immédiateté avec tout. Ça décrit aussi ce qui est, le verbe être. Ce que j'appelais tout à l'heure le non-mort ou le vivant. Ça, on voit que ça n'a pas de forme. Il n'y a pas de forme qui va décrire être. Pourtant, c'est l'évidence la plus évidente. C'est pas une chose, c'est introuvable. Comme on dit en anglais, c'est le ground, c'est la base indécrottable de tout ce qui va monter et descendre, qui va sembler monter et descendre. Pour personne. Pourquoi pour personne? Parce que j'ai pas vérifié, j'ai pas trouvé dans ma vérification quelqu'un, je ne sais pas ce que c'est. J'essaie de trouver un corps creux, je n'ai pas trouvé de corps creux, je trouvais des sensations. Je m'aperçois que j'ai construit ma vie, mon personnage, mon œuvre, mes amis, mes ennemis, mes peurs, mes espoirs, mes désespoirs, à partir d'une prémisse, d'un centre qui ne se trouve pas. Il ne se trouve pas. Alors après cette danse, cette investigation, on va tout à l'heure ouvrir les yeux, mais on va voir également, on va faire attention à ces petites croyances qui arrivent de nulle part et qui viennent reprendre en charge l'expérience en disant bon, tout à l'heure c'était sympa, c'était de la méditation, maintenant on est de retour dans la vraie vie. Ce genre de choses-là, si ça passe inaperçu, clac, ça va me resserrer et je redeviens moi. Alors que là, on n'a pas pris de LSD, on sait pas, on n'a pas voyagé, n'est-ce pas? On a juste regardé avec les yeux fermés, parce que c'est plus facile, l'expérience telle qu'elle est. Et les yeux ouverts, ça ne change rien. Il y a juste des images qui arrivent en plus. Et une plus forte apparence d'un monde à l'extérieur, qui sera fait d'images, de sensations, qui ne disent rien. Même les yeux ouverts, demander, est-ce que cette vue me confirme que je suis enfermé? Et on n'est pas là, vous avez compris qu'on n'était pas là pour avoir des réponses, on est là pour garder la question ouverte et vivante. On est là pour remettre en cause tout ce que le monde va m'apporter comme preuve de ma déclaration, je suis enfermé et séparé. Je suis quelqu'un. Je suis né, je vais mourir, etc. Ça, ce sont des choses par lesquelles on vit tous, bien évidemment, quand on ne les remet pas en cause. Certains d'entre nous allaient savoir pourquoi. La remise en cause de ces questions arrive à un moment dans la vie, et là, on fait un étalage sur la table. Est-ce que ces preuves que l'expérience me renvoie, sous forme de pensée, de savoir que j'avais l'habitude d'appeler connaissance, de comparaison, d'images, de petites images, de grandes images, de sensations, est-ce que tout ça m'apporte une preuve solide, solide, que je suis quelqu'un enfermé quelque part? Plutôt que d'aller vouloir se libérer, ce qui confirmerait cette prémisse fausse, ou à la place de dire fausse, cette prémisse non vérifiée, c'est beaucoup plus exact de dire ça, et ça laisse l'intérêt ouvert, parce que je me balade comme ça tous les jours, comme si j'avais déclaré que c'était le cas. Je me pose la question, je ne veux pas de réponse en fait, je veux simplement poser la question. Je n'ai pas besoin de réponse. Les réponses, c'est pour le mental, pour l'intellect. Il se peut que dans une réponse, il y ait le je qui comprenne, qui soit très fier de comprendre. On n'en veut pas parce qu'il n'est pas là. On veut garder un grand point d'interrogation vivant, avec l'évidence qui est je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'étais persuadé que j'étais quelqu'un, que le monde était à l'extérieur, que j'avais des amis, des ennemis, que le monde était la raison pour laquelle je me sentais comme ci et comme ça.
je m'aperçois que, ouh là là, ça se trouve la cause et l'effet, et l'effet et la cause. Moi, je ne sais même pas où je suis. Tout ce que je sais, c'est qu'il se passe des choses, que je n'en suis pas séparé, et que tout ce que je peux dire de moi, c'est que je ne suis pas mort. Je peux rien dire d'autre. Je peux dire tout ce que je veux, mais est-ce que c'est vérifiable? On peut dire je suis vivant, ou la vie est. Bon, après, c'est des préférences. Il y en a qui aiment le positif, d'autres qui aiment la négation. Bon, c'est pas si important de toute façon. Le mot important est encore un concept. Parce que dans la sensation d'être assis, il n'y a rien d'important, par exemple. Dans le bruit qui arrive du train qui passe, il n'est pas marqué très important. Important est une notion que l'âne ne connaît pas, par exemple. L'oiseau, il ne connaît pas important. L'enfant, il va apprendre que ça veut dire important. C'est une notion humaine qu'on projette. Une notion conceptuelle, donc une notion. Donc finalement, avant de faire une petite pause, ou de poser des questions, est-ce que je suis limité? Est-ce que le mot limité veut dire quoi que ce soit? En dehors de tous les mots qui arrivent pour répondre, ou les images. Dans le réel, tout de suite, est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que le mot illimité veut dire quelque chose? Faites attention aux petites conclusions rapides, genre ah oui, j'ai bien compris. Et hop, je resolidifie l'histoire d'un mois. Mine de rien, comme ça, hop. Ah ouais, c'est chouette. Clac. Alors, je suis pas d'accord. Clac. Je suis tout à fait d'accord. Clac. Il n'y a pas de problème avec ces petites solidifications de concepts. Ça va, ça n'a pas de raison de s'arrêter. Mais l'important en quelque sorte, c'est de voir si c'est vrai, pour l'instant. Voir si c'est quelque chose pour lequel je peux me couper la main. Quelle preuve j'ai que je suis limité?